Le fonctionnement des différents groupes des factions du chaos se distingue nettement des cultures de l'ordre qui leur font face. Là où ces dernières forment des nations ou des cités-États, le chaos est composé entre autres de bandes inféodées à des seigneurs du chaos, de cultes voués à l'adoration de démons ou encore de cabales infiltrées cherchant à corrompre leurs ennemis de l'intérieur. Ces groupes vont rarement s'unir car chacun a ses propres aspirations, qu'il s'agisse des os démoniaques ou des bandes des mortels. Après tout, le chemin vers la gloire et l'immortalité est une quête solitaire pour chacun d'entre eux. Même ceux qui vénèrent le même Dieu cherchent à se distinguer à ses yeux. Parfois, ces bandes vont même s'opposer sur des questions théologiques, débattant sur ce qu'ils considèrent comme la véritable manière d'honorer leur divinité. Tout cela engendre souvent de nombreuses luttes intestines, probablement aussi fréquentes que leurs affrontements avec les ennemis du chaos. Ce conflit interne perpétuel contribue paradoxalement à maintenir un certain équilibre, car dans l'âge de Sigmar, les forces du chaos disposent d'une supériorité numérique considérable. Elles rassemblent les légions des damnés des esclaves des ténèbres, les hordes de Khorne, les hostes de Slaanesh, les putrescents de Nurgle, les disciples de Tsench, les clans Skaven, les hardes de bêtes du chaos et bien d'autres encore, y compris ceux qui servent les puissances de la ruine sans même en avoir conscience. Si un jour toutes ces forces venaient à se réunir pour un but commun, leur victoire serait inévitable une fois de plus, comme ce fut le cas à la fin des temps et durant le siècle rouge qui précéda l'âge du chaos. Les légions damnées représentent les nombreuses armées mortelles qui vénèrent le chaos universel et qui sont disséminées à travers les royaumes. Comme le chaos dans son entièreté touche énormément de domaines, il est assez difficile de classifier tout ce que peuvent être les légions des damnés. Elles sont parfois des armées bien équipées et organisées, inféodées à un puissant seigneur du chaos. Parfois ce sont de simples maraudeurs ou noirs serments qui se sont voués aux puissances de la ruine dans le seul but de survivre à l'âge du chaos. D'autres encore sont des cultistes, des savants ou des mages en quête de pouvoir, de plaisir ou de réponse au mystère cosmique. On peut cela dit plus ou moins classer toutes ces aspirations dans 6 catégories. Premièrement, il y a l'Host de l'élu éternel. Cette force comprend les guerriers du chaos unis sous la bannière d'Archaon, le grand marshal exalté de l'Apocalypse. Par conséquent, de nombreuses bandes du chaos cherchent à rejoindre cet host, et ce pour différentes raisons. Certains croient qu'ils ont plus de chances d'être remarqués par les dieux. D'autres cherchent à bénéficier de l'équipement, des ressources et surtout du statut plus élevé parmi les puissances de la ruine. C'est d'ailleurs la motivation des différentes bandes de guerre qu'on peut voir dans Warcry. Chacune s'est rendue à l'Omnipoint, la place forte de l'os de l'élu éternel, pour rejoindre leur rang, même si tous ne réussiront pas forcément. La sélectivité de l'Host lui assure des guerriers d'élite et compétents, même si il existe dans leur hiérarchie une classe encore au-dessus d'eux. Une autre légion à laquelle de nombreux membres de l'Host de l'élu éternel cherchent à accéder, celle des chevaliers du trône vacant, dont ces membres sont aussi connus sous le nom de la Varangarde. Ces membres sont bien moins nombreux, mais chacun d'entre eux sont des guerriers d'exception. Ils sont tous individuellement aussi puissants et influents qu'un seigneur du chaos. Une douzaine d'entre eux est capable d'affronter une armée entière. Bien que la plupart soient plus ou moins fidèles à Archaon, en tout cas autant que peuvent l'être des serviteurs du chaos, encore une fois, chacun va avoir ses propres aspirations. Ils vont chercher à monter les échelons. Le rang le plus haut étant celui de capitaine de l'avant-garde et bras droit d'Archaon. L'actuelle détentrice de ce titre est Abraxia, la lance de l'élu éternel. Elle nous a été introduite dans les croisades Éophore, où elle a réussi à prendre la cité du Phénicium, et qui est maintenant une place forte pour les chevaliers du trône vacant, nommés Noir-Bûcher. Il y a d'ailleurs une signification cachée au nom de cette légion. Dans la Varanspire, la grande forteresse d'Archaon de l'Omnipoint, se trouve un trône destiné à Archaon, sur lequel il ne s'est encore jamais assis. Mais il le fera le jour où il aura entièrement conquis les royaumes mortels. Parmi les autres légions, toutes ne sont pas forcément inféodées à Archaon. L'une d'entre elles l'oppose même ouvertement, celle de la Légion du Premier Prince. Il est inféodé à Be'lakor, le maître des ténèbres et le premier prince du chaos.
Il a toujours considéré qu'il méritait la place de l'élu du chaos. C'est pourquoi il met en œuvre de nombreuses machinations pour saboter Archaon et diminuer son influence. Il a réussi à lui faire de l'ombre, notamment réussissant à empêcher les éternels de l'orage à retourner vers Azir, ce qui ne permet pas exactement de les tuer définitivement, mais permet au moins d'emprisonner leurs âmes. La Légion du Premier Prince, à l'image de Be'lakor, est réputée pour être un peu plus subtile que les autres. Il semble presque toujours avoir une longueur d'avance. Les 3 autres légions sont plus des types, des catégories, les ravageurs, les kabbalistes et les profanateurs. Les ravageurs sont plus souvent constitués de tribus barbares et de maraudeurs, ou encore de noirs serments. Les kabbalistes sont la plupart du temps des conclaves de sorciers cherchant à accomplir de sombres rituels pour obtenir les dons des dieux sombres. Enfin, les profanateurs sont menés par de puissants princes démons à la tête de toutes sortes de bêtes mutantes du chaos corrompues, comme des enfants du chaos, des broyeurs d'âmes ou encore des furies. Les princes du chaos les plus puissants à la tête de ces légions se considèrent et sont considérés par les mortels comme des véritables divinités mineures du chaos. À la différence des légions des damnés qui vénèrent le chaos universel, les hordes de cornes sont entièrement dévouées au dieu du sang. Et du coup, à ce titre, la différence entre les différentes hordes est parfois assez subtile. On est un peu sur 50 nuances de rouge. Faire la différence entre un bon corneux et un mauvais corneux n'est pas toujours facile. Un mauvais corneux va décapiter quelqu'un et offrir son crâne à cornes. Un bon corneux va décapiter quelqu'un et offrir son crâne à cornes. Mais c'est un bon corneux. Plus sérieusement, les différences entre les hordes de cornes vont généralement différer en fonction du royaume où ils se trouvent, des rites qui leur est parfois propres ou encore de leur chef de guerre. Pour commencer, il y a le rat de sang. C'est la horde de Korgoskul lui-même. Celui qui a ouvert Aqshy, le royaume du feu, aux légions du dieu du sang. Cette horde est tellement vaste qu'elle est plus ou moins une nation de tueurs. Et depuis le début de l'âge du chaos, elle a ravagé des continents entiers, massacrant toutes les populations sur leur passage et n'épargnant que les plus forts qui rejoindront leur rang. On reconnaît aisément cette horde à ces berserkers en armure rouge. Dans leur sillage, les terres se retrouvent intégralement recouvertes de sang, les faisant ressembler à un océan rouge. C'est comme cela que la horde a obtenu ce nom. Récemment, Korgoskul a d'ailleurs réussi son apothéose démoniaque et est maintenant un prince démon de cornes. La horde des écorchés, quant à elle, est menée par une reine du massacre nommée Draxkala Gorspeaker. Ces guerriers sont reconnaissables à leurs armures couleur ivoire, recouvertes de runes, qui, lorsqu'elles sont maculées de sang, prennent une lueur écarlate, qui semble offrir une résistance démoniaque à leurs porteurs. Contrairement aux rats de sang qu'on trouve majoritairement à Aqshy, les écorchés peuvent être trouvés à travers tous les royaumes. Leur origine exacte s'est perdue avec les siècles, et on sait qu'ils ont longtemps occupé les plaines de la Balafre dans l'Omnipoint. Les portes de ce sous-royaume permettant d'aller dans tous les royaumes, cela explique pourquoi on peut les trouver partout. Sans grande surprise, on les voit souvent combattre aux côtés des armées de l'élu éternel, l'Omnipoint étant son territoire. Cependant, il y a souvent eu des tensions, car les écorchés sont très attachés à leurs nombreux rituels, qui sont souvent une gêne pour les autres forces du chaos. Il est donc souvent arrivé que les écorchés se battent contre d'autres forces du chaos qui ont freiné leurs rituels. Et pour une autre raison, il arrive aussi très souvent qu'ils se battent contre d'autres hordes de cornes. Mais dans ce cas-ci, cela est à cause de leurs runes, que certains voient comme une forme de magie, qui pour la plupart des corneux est vue comme une marque de faiblesse et de lâcheté. Mais les ritualistes et les prêtres des écorchés prétendent ne faire appel qu'à la volonté de cornes. Il y a ensuite les suppôts des crânes, la horde du seigneur Skardrax le tueur. Cette horde est connue pour être complètement omnubilée par la moisson des crânes, là où d'autres hordes vont prendre le temps de finir de décapiter tous leurs ennemis après une bataille. Les suppôts des crânes vont favoriser la mise à mort par décapitation pendant la bataille, afin de récolter le plus de têtes le plus vite possible. Bien souvent, ces guerriers préfèrent aller au combat sur des montures, notamment des Juggernautes, afin d'accélérer encore plus vite le processus. Sans grande surprise, cette horde compte beaucoup plus de collecteurs de crânes que les autres. Cette dévotion pour la décapitation
semble aussi avoir attiré beaucoup de meutes de Korgorath, qui apprécient particulièrement dévorer des crânes. En plus des hordes de mortels, il y a aussi différentes légions de démons, chacune combattant dans des guerres incessantes, aussi bien dans les royaumes mortels que dans les royaumes du chaos où les dieux sombres se disputent sans cesse des territoires. Des conflits qui seraient encore plus apocalyptiques que dans les royaumes mortels. Parmi les plus notables, il y a les Seigneurs Maudits, une légion principalement constituée de démons majeurs, les buveurs de sang, et qui plus est parmi les plus anciens d'entre eux, des vétérans des guerres éternelles de Khorne. Après une grande victoire dans les royaumes du chaos, il arrive que le dieu du sang les envoie dans la réalité, pas nécessairement pour y assurer une autre victoire, mais comme récompense, car ils sont alors libres de semer la destruction et de se délecter des mortels comme ils l'entendent. Des armées entières massacrées et des forteresses détruites dans ce qui n'est rien plus qu'un jeu pour eux. Mais après ces festivités, ils sont bien vite rappelés au royaume du chaos pour être dirigés vers leur prochaine guerre par le dieu du sang. Il y a ensuite la légion des seigneurs du sang, qui estiment être la légion favorite de Khorne, un honneur qu'ils auraient obtenu de par leurs nombreuses victoires décisives. Ils se sont notamment démarqués durant l'âge du chaos à Gur, le royaume des bêtes, où ils ont tracé un immense sillon de destruction à travers le royaume. Et ce, face à des adversaires qui étaient loin d'être faibles. Ils ont massacré en intégralité 12 grands clans Orruk, et n'ont traqué que les plus puissants prédateurs de Gur, ce qui leur a permis d'amasser des crânes gigantesques pour le trône des crânes. Ils cherchent toujours sans cesse de meilleures offrandes, car ils savent à quel point la faveur de Khorne peut être aisément perdue. La qualité de leurs offrandes leur a valu aussi l'honneur de pouvoir choisir eux-mêmes les proies de leur future campagne de destruction. Il y a ensuite la légion des faucheurs de la vengeance. Cette légion est crainte car elle est connue pour traquer sans relâche ceux qui ont offensé leur dieu. Ils sont sa punition, sa vengeance incarnée. Cette légion est menée par Nar Khazar, un buveur de sang de la colère. La vocation de cette légion est née lors d'une bataille contre les forces de Slaanesh, où Nar Khazar a tué un gardien des secrets exalté qui avait vaincu de façon humiliante de nombreux démons de Khorne. Pour avoir lavé cet affront, il a été élevé au 3e rang hiérarchique des buveurs de sang. Et c'est là qu'il a obtenu le commandement de la Légion. Depuis, il traque tous ceux qui se sont attirés la colère de Khorne. Bien souvent, ceux qui sont considérés comme lâches, comme utilisateurs de la magie, ou encore pire, des individus qui ont apporté la paix et évité des guerres. En somme, cette légion se focalise moins sur la quantité et plus sur la qualité. Chaque horde et légion ont un peu leur propre façon de satisfaire le dieu Khorne, mais peu importe la voie, le résultat reste le même. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône des crânes. Les hostes des Édonites de Slaanesh sont assez différents de ceux des autres divinités, et cela est dû au fait que le prince des plaisirs est absent des royaumes du chaos depuis bien longtemps. Par conséquent, sans sa présence, son domaine, ses légions et ses fidèles ont été fragmentés et divisés, à un tel point qu'il n'y a plus vraiment d'host majeur. Mais en fonction de leur inspiration, on peut les classifier en 3 catégories. La première est celle des prospecteurs. Ce sont des hostes qui ne peuvent pas supporter l'absence de leur prince, et sont donc partis à sa recherche. Ils sont constamment à l'affût d'informations ou de rumeurs le concernant. Ils traqueront et tortureront tout individu qui pourrait avoir des réponses. Éventuellement, ils ont réussi à découvrir l'existence des chaînes enfermant leurs dieux. Ce sont d'ailleurs eux qui ont conspiré durant les événements des royaumes brisés pour utiliser l'ascension de Morathi afin de libérer la partie de Slaanesh qui donnera naissance à Sinessa, la voix de Slaanesh, et à Dexissa, la griffe de Slaanesh. Le deuxième groupe d'hostes est celui des prétendants, qui appartiennent au seigneur de Slaanesh, pensant être dignes de lui succéder. Contrairement aux prospecteurs, ils ne cherchent absolument pas le prince. Au lieu de cela, ils se battent sans cesse entre eux pour savoir qui héritera du trône doré et du titre de Dieu. Cette arrogance et cette autoglorification n'est pas sans déplaire à Slaanesh, bien entendu. Mais lorsqu'il se libérera, il dévorera sans aucune hésitation ses prétendants et ses aspirants usurpateurs. Le troisième type d'host, quant à lui, est celui des envahisseurs. Contrairement aux deux autres, ils ne cherchent absolument pas à retrouver leur prince, ni à le supplanter. Au lieu de cela, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils répandent partout des orgies de meurtre, de torture
de souffrance et de plaisir. Ce qui est pour eux la seule manière d'honorer Slaanesh, qu'il soit là ou non. Et personnellement, je dois avouer que c'est ceux que je préfère le plus. Ils ne sont pas dépendants de la présence de leur maître, et ils ne se voilent pas d'illusions comme les prétendants. Ils sont comme ils ont toujours été. Ils sont ce qu'ils sont. Les armées de gangreneurs de Norgul cherchent chacune à propager les cadeaux de leur grand-père le plus possible, afin de s'attirer ses faveurs. Les épidémies qu'ils propagent servent à la fois d'armes et de graines, car nombre de mortels décident de les rejoindre pour y survivre. Différents groupes de gangreneurs sont nés de cette façon durant l'âge du chaos. Les Fils bénis ont été parmi les premiers d'entre eux, car ils ont été les premiers à se joindre à ces armées de démons au début de la guerre de la vie. Il s'agit d'une confrérie de croisés de Norgul qui a pour but de propager l'amour du grand-père. Ils sont sans aucun doute les plus nombreux parmi ses serviteurs mortels dans les royaumes. Au début, il s'agissait plus d'un conglomérat des premières bandes de guerre infectées qui ont fini par s'amalgamer en une seule et immense entité. Ils sont si nombreux qu'ils sont parfois comparés à une hydre, car couper une de leurs têtes garantit que de nombreux autres arriveront. L'empire qu'ils ont bâti s'est étendu bien au-delà du royaume de la vie. Ils ont aussi des territoires dans la région enneigée de Kota, dans le nord du Vastaride, ainsi que sur le continent d'Athanasia, à Sheish, le royaume de la mort. Cette expansion a été encouragée par leurs seigneurs de guerre, qui ont cherché à gagner les faveurs de Norgul par la conquête. Ils sont dirigés par un triumvirat de 3 maîtres des fils. L'influence et l'autorité de chacun fluctuent au gré des épidémies, à l'image du grand cycle de Norgul. Sous leur gouvernance, ils ont entretenu des relations avec différentes forces du chaos, comme les seigneurs funestes d'Aramentia à Akshi, les vermines des clans Pestilence, ainsi que des Hordegueules au Gore. Tous offrent des tributs en échange de maladies de choix des Fils bénis ou de leurs forces armées. Après les Fils bénis, il y a une autre partie de gangreneurs marquée par la corruption de Norgul, les noyés. Ils incarnent un aspect unique lié à la décomposition aquatique. Ces serviteurs évoluent principalement dans des zones côtières, fluviales ou marécageuses. Leur influence transforme les rivières en torrents toxiques et les mers en abîmes stagnants, grouillant de vie déformée. Du point de vue de leur organisation, les noyés sont constitués de plusieurs flottes réparties à travers les royaumes. Leurs bases d'opération vont généralement être des ports abandonnés ou des marécages corrompus. De là, ils accomplissent toutes sortes de rituels pour contaminer les eaux et propager leurs fléaux. Ils vont aussi parfois sacrifier des créatures aquatiques pour attirer l'attention de leur divinité. Ces bénédictions vont d'ailleurs physiquement refléter leur affinité avec les éléments aquatiques. Leur corps déformé par des mutations va parfois être boursouflé, comme le serait un noyé, ou alors ils vont obtenir des excroissances appartenant à des créatures marines, comme des pieuvres. Ce qui apporte un peu une ambiance Lovecraftienne, je trouve. Il y a ensuite les porteurs de mots. Leur contagium recherche les secrets mystiques de Norgul avec une grande ferveur. Ces membres ne cherchent pas juste à propager des maladies, ils cherchent à devenir des maladies, intégralement. Pour ce faire, ils font toutes sortes d'expériences et ils utilisent leur propre corps comme cobayes. Leur respect, leur obsession pour le savoir a naturellement fait que leurs leaders sont bien souvent des sorciers et des puissants maîtres de la magie pestilentielle. Les porteurs sont sans cesse en quête de matériaux exotiques, comme par exemple des infections affectant les spectres, les morts-vivants ou des élémentaires. Pour eux, les matériaux et maladies communes sont des outils limités. Leur congrégation sert l'Heptagone flétri, une cabale de 7 de leurs plus grands mages. L'un d'entre eux, et le plus éminent, n'est autre que Festus la Sangsue. En plus des mortels, encore une fois, il y a aussi les légions des démons. Pour commencer, il y a celle des vagabonds munificents. Leur philosophie repose sur l'idée que la maladie, la corruption et la décomposition sont des bénédictions qui apportent à la fois générosité et vie à travers la mort. Contrairement à d'autres, ils ne cherchent pas à détruire immédiatement leurs ennemis, mais à les affaiblir lentement. Après tout, chaque souffle de pestilence, chaque malédiction qui frappe un ennemi est une bénédiction du dieu de la peste. Leurs batailles sont donc généralement très lentes. Ils favorisent des tactiques d'usure et ne vont quasiment jamais lancer une attaque directe. Ensuite, il y a l'host crasseux,
qui est connu pour son stoïcisme, car les démons de cette légion sont capables d'encaisser toutes sortes de souffrances. Cette résistance leur a valu d'être les défenseurs des frontières du jardin de Norgul lorsqu'ils n'envahissent pas la réalité. Officiellement, le chef de cette légion est le grand immonde Bulglatrox, mais la plupart considèrent que le véritable commandant est Horticulus Limux, le grand cultivateur favori de Norgul. Sa présence seule a d'ailleurs motivé de nombreux démons à rejoindre cette légion, pensant pouvoir grappiller l'attention de Norgul en se tenant à proximité de lui. L'Host crasseux utilise une maladie particulière en tant qu'arme, qui se nomme le chagrin du bûcheron. Elle a pour effet de transmuter les organes de ses victimes en bois, qui finissent par se dissoudre lentement en une pulpe fétide. Mais cette maladie ne s'arrête pas sur cet aspect physique. Elle marque aussi l'âme des victimes, qui attirent des arbres particuliers du royaume de Norgul, qu'on appelle les gueules noueuses immondes. Et cette légion cherche à affecter le plus de mortels possible pour planter des forêts de ces arbres. Pour finir, sur les légions les plus connues, il y a la garde bourdonnante. Elle est connue pour son expertise dans les attaques aériennes et possède donc de nombreuses mouches drones parmi ses rangs. Si bien que le symbole de la légion même est celui d'une mouche. Ils ont reçu des mains de Norgul en personne, car la vue de leur bourdon de la peste fendant les airs par milliers l'a rempli d'une grande fierté. Les mortels ont appris à craindre le bruit du bourdonnement qui précède leur arrivée, et encore plus l'obscurité que produit leur vaste nuée éclipsant le ciel. À la même façon que d'autres légions, la garde bourdonnante a sa propre maladie, le verrou frissonnant, qui a pour effet de raidir le cartilage et le corps des victimes pour les transformer en statues vivantes qui restent conscientes tout le long de leur souffrance. Cette affliction affecte aussi les membres de la Légion, ce qui a eu pour effet de les pourvoir d'une carapace extrêmement résistante, qui serait prétendument aussi solide que le grand mril des Khazalides. Le maître de cette légion se nomme Septuclus, dont l'aspect est connu pour changer constamment. Il passe parfois d'une masse de mucus gluant à un macabre assemblage d'os animés. Les disciples de Tsench appartiennent souvent à des cultes qui vont vénérer ces différents aspects. Ces cultes sont la majeure partie du temps secrets et sont infiltrés dans des sociétés pour les corrompre de l'intérieur. Parmi ces cultes, il y en a 4 majeurs qui sont très répandus. Déjà, il y a le culte de la forme éphémère. Ils vénèrent par-dessus tout le changement débridé, la transformation et la mutation. Leurs membres mortels cherchent à changer leur apparence afin de plus plaire au grand mutateur et obtenir ses faveurs. L'une des formes à atteindre les plus recherchées est celle des Tsangor, des humanoïdes aviaires qui considèrent comme les créatures les plus proches de Tzeentch après ces démons. Certains membres du culte vont d'ailleurs chercher à vivre avec des Tsangor dans l'espoir qu'ils les aident à atteindre cette transformation, ce qui est la plupart du temps assez bien accueilli par les Tsangor qui cherchent à augmenter leur nombre. Ils offrent alors aux mortels des potions faites à partir de leur sang et de différents matériaux pour amorcer leur transformation. On peut voir ces acolytes skériques se battre aux côtés des Tsangor au combat, et parfois, lorsqu'ils sont tués, leur corps est alors pris de convulsions et on les voit ressusciter sous la forme de Tsangor. Ce qui pour leurs ennemis est assez horrifiant et revient à devoir tuer 2 fois le même ennemi. Les chefs de la forme éphémère, quant à eux, cherchent une transformation plus honorifique. Ils aspirent à la démonification. Mais seuls ceux qui se sont démarqués dans leurs accomplissements arrivent à l'atteindre. Certains de ces chefs les plus obsessifs deviennent dépendants au changement de leur corps. Ils vacillent constamment entre une forme mortelle et une forme Tsangor. Beaucoup d'entre eux finissent par dégénérer et devenir des rejetons du chaos. Ensuite, il y a le culte du pyrotemple. Contrairement au culte de la forme éphémère qui vénère le changement transformatif, ce culte vénère le changement destructeur. Il compte parmi ses rangs nombre de pyromanes. Les membres de ce culte sont donc un peu moins subtils que les autres. Cependant, ils compensent cela par leur grande maîtrise de la pyromancie. Leurs brasiers peuvent se transformer en tempêtes de feu, pouvant se propager de manière incontrôlable et interminable. Les membres bénis de ce culte sont assez reconnaissables aux flammes qui auréolent leur corps. Ensuite, il y a la guilde des invocateurs, et comme son nom l'indique, ces membres sont extrêmement orientés dans l'art arcanique très dangereux de la démonologie, où des sorciers essaient d'invoquer et de pactiser
avec des démons, qui sont loin d'être des créatures sociales et faciles à raisonner avec. Les membres de cette guilde secrète ne révèlent jamais leur véritable identité, même lorsqu'ils se réunissent entre eux, afin de prendre le moins de risques possible, au cas où l'un d'entre eux serait capturé par un chasseur de sorcières ou un agent de l'ordre d'Azir, qui traque tout particulièrement ce culte à cause de la dangerosité qu'il représente. Leur penchant à ouvrir la réalité aux démons rend une seule de leurs branches cachée aussi dangereux qu'une armée. Bien des cités franches ont été attaquées de l'intérieur à cause de leur rituel. Les cultistes pensent faussement pouvoir contrôler les démons qu'ils invoquent, mais en réalité ce ne sont que des pions qui sont contrôlés dans l'ombre par 9 ducs du changement qui sont appelés les exilés. Ils portent ce nom car il y a bien longtemps, ce groupe a déplu Tzeentch et il a décidé qu'il ne leur apporterait plus ses faveurs à moins qu'ils réussissent à tous être invoqués simultanément par des mortels. Ce qui les a conduits à créer la guilde des invocateurs. Depuis sa création, ce culte a réussi à invoquer maintes fois plusieurs membres des exilés en même temps. Le record qu'ils ont atteint pour l'instant à l'aide de rituels et de sacrifices a été 7. Et ils travaillent donc inlassablement à atteindre les 9. Il y a aussi le culte des 1000 yeux. Ces cultistes sont profondément enracinés dans toutes les strates des sociétés de l'ordre. Ces membres font souvent en sorte d'être présents à la fondation même des cités de Sigmar par exemple. Ils sont maîtres dans l'art de manipuler leur apparence, mais aussi les esprits. C'est un réseau de milliers d'espions. Ils manipulent sans cesse les informations reçues et envoyées par des cités pour les saboter à tous les niveaux possibles. Tout leur complot vise à provoquer le plus de chaos possible et ils attendent patiemment le moment où cela aura atteint son apogée pour se dévoiler et passer à l'action. Le saint patron de ce culte n'est autre que le changelin, qu'il vénère presque avec autant de déférence que Tzeentch lui-même, car il le considère comme l'avatar de la ruse et de la manipulation. En parallèle des cultes majeurs, il y a aussi les légions de démons majeurs. Pour commencer, il y a la conflagration éternelle, qui elle aussi est concentrée sur le feu, un peu à la même manière que le culte du pyrotemple. Mais les flammes de ces démons ne sont pas seulement destructrices, mais aussi transformatrices et corruptrices. Cet host est mené par un démon nommé le Seigneur Radieux, qu'on a notamment vu participer à l'attaque de la cité de Vadicarum, en s'alliant avec Be'lakor lors des événements des royaumes brisés. Il y a ensuite l'host perfide, des démons qui se sont dévoués au secret et à la tromperie, un peu à la même manière que le culte aux 1000 yeux. Ces démons murmurent à l'oreille des mortels pour provoquer la discorde entre eux. Le maître de cet os, qu'on appelle le Seigneur Fantôme, cherche à créer un climat de suspicion tel que les cités des mortels s'autodétruiront tout seuls. Enfin, il y a les Hosts Arcanum. Tous les démons de Tzeentch sont faits de magie pure et sont très doués dans sa manipulation. Mais les mages de cet host sont à un stade encore au-dessus, même pour les critères de Tzeentch lui-même. Ces démons passent énormément de temps dans les bibliothèques du labyrinthe de cristal pour y apprendre tous les sortilèges possibles et imaginables. Ils ont d'ailleurs contribué à découvrir de nombreux secrets du cosmos et ont contribué à améliorer la compréhension qu'avait Tzeentch sur divers domaines ésotériques. C'est pourquoi ils sont très précieux pour le dieu. Ce sont ces savants, ces scripts, ces chercheurs. Et à ce titre, ils préfèrent naturellement plus étudier que semer la discorde dans les royaumes des mortels. Cependant, ils s'y aventurent parfois à la demande de Tzeentch afin d'aller y trouver certains objets et savoirs particuliers. Les démons de Lost Arcanum trouvent parfois ces excursions un peu ennuyeuses, mais il arrive parfois que certains mages mortels inventifs éveillent leur curiosité avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Les grands clans Skaven sont probablement les sous-factions les plus connues du chaos. Et cela est sans doute parce que ces grands clans ont une très grande identité et sont vitales dans le bon fonctionnement de leur société. Il existe 5 grands clans, même si quelque chose en plus commence à montrer le bout de son museau. Tous les clans qui se focalisent sur l'expansion de leur nombre et sur la guerre se rangent du côté des clans Verminus. À ce titre, ils servent souvent de mercenaires pour les autres clans et forment donc le gros des armées Skaven. Les clans focalisés sur la technologie et l'innovation se rangent parmi les clans Skryr. Ils ont une vision un peu particulière de leur dieu, le grand rat cornu, car ils le voient comme le sombre innovateur
et ils pensent que son esprit sommeille à l'intérieur de leur création. C'est pourquoi ils le surnomment parfois l'esprit machine. Et nombre de technomages cherchent à créer pour lui le vaisseau mécanique parfait. Ces clans contribuent à fournir les armées Skaven avec des armes à feu, de l'artillerie et toutes sortes de machinerie comme des moyens de transport. Les clans spécialisés dans la manipulation de la chair et les mutations sont appelés les clans Moulder. Ils fournissent les armées Skaven en toutes sortes de monstres de guerre, comme des rats ogres ou des abominations de Malfos. Ils font parfois en sorte que ces créations aient une courte durée de vie. Cette obsolescence programmée leur permet de vendre plus souvent leurs créations et donc d'augmenter leurs profits. D'une manière un peu similaire que les clans Skryr, les maîtres Moulder cherchent à créer un vaisseau de chair pour le racornu, une abomination qui surnomme le géniteur couinant. Certains maîtres Moulder rêvent de faire partie de ces créations, pour faire un avec le racornu et en un sens devenir une partie du racornu. Les clans Eshin excellent dans la discrétion. Ils apportent donc des espions et des assassins aux clans qui sont les plus offrants. À bien des égards, c'est ceux qui sculptent le paysage politique des Skaven. Leur seule loyauté va au grand racornu, à un tel point qu'on dit qu'il ne faudrait qu'un mot de lui pour que tous les chefs de clans Skaven meurent en une seule nuit sous les couteaux des assassins Eshin. Les clans qui se focalisent sur les maladies et les pestes se nomment les clans Pestilence. À ce titre, ils interagissent souvent avec les serviteurs de Nurgle. Mais l'objectif de leur maladie diffère sur un point clé. Là où les maladies de Nurgle ne tuent pas forcément et cherchent à propager la vie, les épidémies des clans Pestilence apportent la ruine et la mort permanente. Cela montre bien que dans beaucoup de domaines, le racornu cherche à puiser dans les domaines des autres dieux majeurs sans pour autant leur accorder de l'influence. Les autres grands clans font aussi un peu cela à leur manière, mais c'est d'autant plus flagrant pour le clan Pestilence. Enfin, il y a le maître clan. Ce clan est un peu plus exclusif car il est composé des prophètes gris, des Skaven ayant reçu la bénédiction du racornu sous la forme de cornes. Ces prophètes sont des chefs spirituels et ont une grande influence dans la société Skaven. Mais cela dit, ces derniers temps, cette influence a été quelque peu diminuée. Suite à une grande erreur de la part d'un des membres de leur ordre, le grand racornu les a un peu rabaissés et leurs membres ont maintenant l'interdiction de pouvoir accéder au Conseil des 13, la place d'autorité supposément la plus haute dans la culture Skaven. Récemment, une sorte de 6e clan a commencé à faire de l'ombre au maître clan. Il s'agit de la rogne horde de Vizixcour, le grand prophète du racornu. Cette immense horde est principalement localisée à Aqshy et a la particularité de compter parmi ses rangs des membres de tous les clans. Vizik insiste sur le fait que tous les membres de la rogne horde portent les mêmes couleurs, afin de renforcer leur appartenance à la horde et diminuer leur loyauté au grand clan. Même si cela est assez difficile car l'identité des clans est très forte pour les Skaven. Mais tous sont unis dans l'église de Vizixcour dédiée au grand racornu. Les grandes hardes d'Umbet ont été récemment très fragmentées, car un grand conflit interne a éclaté entre les Umbet monothéistes, comme les Sangor ou les Tsangor, et le reste des Umbet dédiés au chaos universel. Ces derniers ont justement perdu ce conflit contre les monothéistes, et leur nombre a été grandement diminué. Pour l'instant, la plupart se terrent maintenant dans les profondeurs des forêts et autres endroits cachés des royaumes. Cela dit, il est fort possible que ces Umbet finissent par revenir un jour. Il y a notamment selon moi 2 hardes particulières qui pourraient trouver un moyen de regagner en force. Il y a déjà celle de l'Omni-Harde qui vénère un certain primogéniteur qui aurait enfanté l'espèce des Umbet au tout début de l'âge des mythes. C'est pourquoi il est surnommé le père des Gors. Cette entité serait née des premières énergies chaotiques qui se sont manifestées à la naissance des royaumes mortels. Selon les bêtes du chaos de l'Omni-Harde, cette entité serait toujours vivante quelque part. D'après certaines croyances, il sommeillerait dans les profondeurs de Gur et serait lié à la créature qu'on appelle Ravenak, une entité dont on voit les mâchoires dans le sort persistant des mâchoires de Ravenak. Et encore d'après d'autres croyances, toutes ces mâchoires invoquées seraient connectées à l'entité appelée Ravenak. Et donc tout ce que ces mâchoires dévoreraient nourrirait cette créature.
Et lorsqu'elle aura suffisamment de force, elle finira par s'éveiller, ce qui pourrait amener un nouvel âge pour les hommes bêtes. Après, ce ne sont que des croyances. On n'est même pas sûr que le primogéniteur existe toujours, et si c'est le cas, il n'est toujours pas sûr que cette créature soit Ravenak. Dans d'autres croyances, Ravenak est l'avatar de Gur lui-même. Dans celle des Ogors, il le voit comme la gueule. Donc il paraît compliqué que tout le monde ait raison à la fois. La deuxième arme qui est intéressante est celle des rejetons. Elle vénère Morgur, le grand aliénateur, qui est un homme bête qui existait dans l'ancien monde et qui est maintenant une entité primordiale pour les hommes bêtes, une sorte de divinité mineure du chaos. Un peu comme l'a été anciennement le Racornu. Donc si cette entité venait à s'élever de manière similaire, cela pourrait aussi renforcer de nouveau les hommes bêtes. Aussi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'avec les croyances assez primitives des hommes bêtes, il est tout à fait possible que le primogéniteur et Morgur soient peut-être une seule et même entité. Qui sait ce que nous réserve l'avenir pour les bêtes du chaos. Voilà donc pour la présentation de toutes les sous-factions majeures du chaos. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Personnellement, j'ai un petit favori pour chaque faction. Pour les chevaliers de la ruine, j'aime bien les chevaliers du trône vacant. Pour Khorne, je dirais que c'est les écorchés. Pour Slanesh, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien les envahisseurs pour leur indépendance. Pour Nurgle, je dirais que ce sont les noyés. Pour Tsen, ce serait la guilde des invocateurs. Et pour les Skaven, ce serait plutôt la Rune Horde, même si ce n'est pas exactement un clan. Mais si je devais en choisir, ce serait probablement les clans Skryre. Dites-moi donc les vôtres dans les commentaires. Si je vois qu'il y a des favoris, je ferai peut-être des vidéos sur des sous-factions spécifiques. Là, je ne l'ai pas fait comme j'ai pu le faire avec l'Ordre, parce que j'ai encore beaucoup de choses à couvrir dans l'âge de Sigmar. Si cette vidéo vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire dans la description où vous pouvez faire des économies jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups ça soutient la chaîne. Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, s'abonner, la petite cloche pour les notifications, un petit like, un commentaire, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne, donc un grand merci à ceux qui le feront. Merci aussi infiniment aux membres et aux tipeurs de la chaîne et je vous dis à la prochaine.